Alors, nous sommes donc une association à but non lucratif, loi 1901. Nous avons pignon sur rue en France. Nous avons pu rebondir sur la situation du Gabon et notamment concernant la société entreprise Gemalto, qui est une transnationale, à travers certains constats. Les constats relèvent tout simplement des premières négociations que Gemalto avait faites au Gabon avec la société civile et l'opposition, et évidemment avec le pouvoir sur la mise en place de la biométrie. Nous nous sommes rendus compte que Gemalto a opéré en deux phases. La première phase, évidemment, celle qui était visible, c'est celle qui avait associé, je dirais, le peuple gabonais, la population gabonaise, la société civile et l'opposition. Et la deuxième phase, c'est celle, je dirais, celle de la détermination qui finalise la signature du contrat. Sauf que sur la première phase, il était question d'un projet d'identification biométrique officielle du Gabon, qui avait été appelé IBOGA, IBOGA. Et sur la deuxième phase, c'était plutôt le projet d'identité biométrique officielle du Gabon. Il y a quelque part cette nuance entre identification et identité qui nous a interpellés. Et vous pouvez comprendre que des réclamations, des plaintes ont été initiées, notamment par une société civile. Marcona l'a brossé tout à l'heure. Il y a eu une plainte au Gabon. Et connaissant le climat, je dirais, juridique gabonais, nous nous sommes quand même mis à l'esprit que cette plainte n'allait pas aboutir. Je crois que Marcona pourrait le témoigner et nous dire si cette plainte a abouti jusqu'aujourd'hui. Donc au niveau de la France, nous avons essayé d'interpeller la société Gemalto à travers deux actes, je dirais même trois, parce qu'il y a eu une première sollicitation par mail, la société Gemalto RSPUF, on n'a pas eu de réponse. Une deuxième interpellation qui s'est faite à travers une manifestation pacifique citoyenne devant le siège de Gemalto à Melon. Gemalto RSPUF jusque-là, et nous avons fait un courrier le 15 novembre 2013 pour interpeller davantage Gemalto, poser des questions sur la nature du contrat qui lie Gemalto à l'État gabonais. Évidemment, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse à cette situation. Je crois que le panorama politique au Gabon n'est plus à présenter parce que moi, à 54 ans, je me retrouve aujourd'hui à ne connaître, n'avoir connu qu'un seul président. Le premier président que j'ai connu s'appelait Albert Bernard Bongo, de 1967 aux années 70. Il s'est fait appeler par la suite Omar Bongo de 1970 à 1980. Pour devenir El Omar Bongo de 1980 aux années 2000. Il meurt en 2009 en s'appelant Omar Bongo Ndimba. Alors juridiquement, nous nous sommes quand même posé la question de savoir est-ce que c'était toujours la même personne qui était au pouvoir au Gabon de 1967 à 2009. Lorsque son fils prend le pouvoir, je le connaissais particulièrement sous le nom de Alain Bernard Bongo, pour que je le vois quand il est passé ministre de la Défense, s'appelait Ali Bongo. Aujourd'hui, il s'appelle Ali Bongo Ndimba. Je dis comment, je pense que mec, vous avez sûrement des choses à nous dire à ce sujet. Est-ce que c'est la même personne? Je ne suis pas sûr. Alors, quand cette personne prend le pouvoir, comme le disait Louis-Georges tout à l'heure, évidemment, c'est sur un fond de fraude. Ce n'est plus à démontrer, ça a été dit. Et la réalité, c'est que les chiffres avaient été inversés. Donc, en prenant le pouvoir dans ce contexte un peu tumultueux, nous nous sommes dit
qu'il y a peut-être un brin d'espoir à l'horizon, parce que comme on le dit, le maçon, on le juge au pied du mur. Et de 2009 à 2015, le maçon n'a pas fait ses preuves. On est devant les mêmes retours des vieux démons des années 67 qui continuent d'opérer au Gabon dans une grande opacité institutionnelle. Alors c'est dans ce contexte opaque et difficile à pénétrer que Gemalto a été sélectionné. Cela remonte au 20 septembre 2012. Alors, notre question pour pouvoir voir de près le côté responsable de la société Gemalto est de savoir si Gemalto avait mené une étude de terrain. Est-ce qu'une étude de faisabilité avait été menée pour que l'aspect responsabilité sociétale soit mis en avant pour ne pas travailler davantage avec des institutions qui sont si peu sûres. En amont de cette situation, avant que Gemalto ne prenne la responsabilité de confectionner le fichier biométrique au Gabon, un séminaire s'est tenu à Libreville. Ce séminaire, du 5 au 7 décembre 2012, avait été conjointement organisé par la Sénat, qui est la Commission électorale nationale autonome et permanente du Gabon, l'OIF, qui est l'Organisation internationale de la francophonie, le Centre européen au processus électoral, l'ECS, le réseau des compétences électorales francophones, l'ONSF. C'est donc un séminaire qui avait été organisé spécifiquement sur la biométrie en matière électorale. Et au centre de ces séminaires étaient les enjeux et les perspectives pour une élection électorale fiable. Il ressort donc de ces séminaires que des pays comme le Burundi, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la France, la Guinée, le Mali, le Niger, le Québec, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo et évidemment le Gabon avaient pris part à ce séminaire. Il y a Marc qui faisait état des chiffres tout à l'heure, parce que justement ce séminaire avait servi aussi à démontrer que la biométrie a un coût. Donc, de 1 à 2 euros par électeur pour l'inscription manuelle, ça c'est le cas du Bénin par exemple, c'est le coût de la biométrie. Pour 10 160 556 habitants au Bénin, c'était aussi le cas de la Guinée-Bissau avec 1 693 000 habitants. De 4 à 5 euros par électeur, ce fut le cas de la Tanzanie avec 49 millions d'habitants. Et le cas le plus cher, il varie entre 9 et 25 euros par électeur. Nous, on suppose que le Gabon avait pris le cas le plus cher. Et évidemment, à ce niveau, est-ce que le cas le plus cher correspond aux chiffres que Marc a annoncé tout à l'heure? Ça veut dire à hauteur de 40 milliards de nos francs. Je pense qu'on va devoir s'arrêter là d'abord pour attendre les questions que vous devez nous poser. Je vais passer la parole à Tata Mignon qui est chargée de soutenir notre candidat.